Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour à Georges, bonjour à tous. L'Algérie défendra l'agent consulaire arrêté en France à l'instigation du ministère de l'Intérieur français. Déclaration du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté algérienne à l'étranger, Sofiane Chaïb, est l'invité du jour sur les ondes de la chaîne 3. Et le CREA annonce l'annulation de sa visite en France et sa réunion avec le MEDEF. Les investissements directs chinois ou en partenariat en Algérie ont atteint près de 5 milliards de dollars, chiffre révélé à l'occasion du forum d'affaires algéro-chinois. L'Algérie renforce sa présence au sein des organes de l'Union africaine en décrochant un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour un mandat de 3 ans. L'OMS alerte l'hôpital Al-Ahli à Gaza et hors service après avoir été bombardé par l'armée d'occupation sioniste. Et c'est la journée du savoir ce mercredi 16 avril. À cette occasion, un long-métrage rend hommage à Cheikh Ibn Badis. Du football, l'USMA d'Alger Bluesdet qualifié en finale de la Coupe d'Algérie et en match de mise à jour de Ligue 1. Le leader, le Mouloudier d'Alger, a été battu à Béjaïa par l'Olympique Arbour, 1-0. Bonjour à tous. L'Algérie défendra l'agent consulaire arrêté en France sur la voie publique en violation des règles et usages diplomatiques, annonce le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté à l'étranger, qui sera ce matin l'invité du jour à partir de 8h15. Il répondra aux questions de Nariman Mendil. Sofiane Chaïb a souligné hier dans une déclaration à la télévision nationale que cette arrestation est à l'instigation du ministère français de l'Intérieur. On l'écoute. L'agent consulaire concerné a été arrêté dans des circonstances tout à fait inédites le 8 avril en pleine voie publique, au vu et au su de tout le monde, et sans que les autorités françaises compétentes n'aient pris la peine de notifier officiellement par le canal diplomatique. Et l'ensemble de ces mesures qui ont été prises ont été décidées à l'instigation de services sous la tutelle du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui assume entièrement la responsabilité de cette nouvelle situation créée dans un contexte tout à fait particulier. Il y a eu l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État le 31 mars dernier. C'est un entretien téléphonique qui a permis d'acter cette volonté de renouer le dialogue entre les deux pays. Nous avons très clairement indiqué notre ferme volonté de défendre cet agent consulaire et nous avons eu recours aux avocats conseils qui sont aussi bien au niveau de l'ambassade que du consulat qui se trouve dans la région parisienne. Et l'expulsion des 12 agents relevant du ministère français de l'Intérieur exerçant au niveau de l'ambassade et des consulats français en Algérie est une décision souveraine, souligne Sofiane Chaïb. Cette mesure a été une mesure souveraine et proportionnée. Elle a ciblé uniquement les agents qui sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur français, dans la mesure où cette nouvelle affaire est le fait de ces agissements et de ces manœuvres par touches successives visant à torpiller cette dynamique de réchauffement des relations bilatérales. Et donc nous avons pris cette décision de cibler de manière proportionnée 12 agents relevant du ministère de l'Intérieur français qui exercent au niveau de l'ambassade et des consulats français en Algérie. C'était le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté algérienne à l'étranger, Sofiane Chaïb. Je rappelle qu'il est l'invité du jour sur les ondes de la chaîne 3 à partir de 8h15. Et le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, a annoncé hier l'annulation de sa visite en France et de sa rencontre avec le MEDEF. Cette décision fait suite à une mesure française déconseillant à un dirigeant d'entreprise de se rendre en Algérie pour un projet d'investissement. Le CREA dénonce une incohérence avec les appels à l'apaisement, pointant des signaux négatifs envers les acteurs économiques et réaffirme son attachement à des partenariats basés sur le respect et la réciprocité. Et investissement chinois en Algérie, l'Algérie et la Chine qui renforcent leur partenariat économique. 42 projets sont enregistrés pour une valeur de près de 5 milliards de dollars. Et des chiffres annoncés à l'occasion du forum d'affaires algéro-chinois organisé hier à Alger. 2 nouveaux accords ont été signés à l'occasion dans les domaines de l'industrie automobile ou encore l'agriculture. Maïs Esmaël.
Ce sont des partenariats stratégiques qui se mettent en place en soutien à la politique de diversification de l'économie nationale. Sharafuddin Amara, PDG du groupe Madage. Le premier accord, c'est le développement des cultures stratégiques dans le Grand Sud algérien. Projet très important pour l'économie algérienne, pour la souveraineté alimentaire. Deuxième projet, c'est un projet de fabrication de conteneurs maritimes, conteneurs commerciaux. Il va assurer aux entreprises algériennes la capacité d'avoir des conteneurs en dinars. Troisième projet, c'est un projet de création d'une société d'ingénierie industrielle. Pékin affiche de son côté sa volonté d'accompagner Alger dans cette transition, comme le souligne Dong Guangli, ambassadeur de Chine en Algérie. Sous la direction stratégique des deux chefs d'État, les deux parties ont signé d'importants documents de coopération, notamment le plan de coopération pour la construction conjointe des nouvelles routes de la soie, le plan quinquennal des coopérations stratégiques globales et le plan triennal de coopération dans les domaines prioritaires. Les deux parties ont mené une coopération fructueuse dans les infrastructures, l'aérospatiale, la santé, l'énergie et les ressources minières. Un partenariat solide pour une coopération économique durable, tel était le thème de ce forum, un thème qui reflète la volonté des deux pays de structurer des échanges à long terme, fondés sur l'investissement et le transfert de savoir-faire. L'Algérie renforce sa présence au sein des organes de l'Union africaine après la vice-présidence de la commission de l'UA qu'occupe Selma Malika Haddadi. L'Algérie a décroché hier un siège au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 3 ans au terme des élections tenues hier à Addis Abeba. L'Algérie a obtenu 34 voix contre 15 pour la Libye alors que le Maroc s'est retiré de la course redoutant une défaite face à l'Algérie. Sur cette élection, on écoute l'analyse de Rachid Ben Bahmed, politologue panafricaniste. Il répond à Rabia Slimani. La victoire dénote et confirme l'influence et la place de l'Algérie en Afrique. Je pense que les Africains attachés à l'Algérie, les Africains savent que l'Algérie a toujours été parmi eux. La position de l'Algérie est une position panafricaine. Et le ministère libyen des Affaires étrangères a félicité hier soir l'Algérie, une réalisation qui incarne la confiance des pays du continent et souligne le rôle joué par l'Algérie dans la paix et la stabilité en Afrique. En visite à Bratislava, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magraman, a rencontré hier son homologue slovaque Vladimir Simonak. Cette réunion s'est tenue dans le cadre de la deuxième session des consultations politiques algéro-slovaques et les deux responsables ont échangé sur les moyens de renforcer les relations économiques bilatérales, notamment à travers l'encouragement des investissements en phase avec l'amitié historique entre les deux pays. Le général-major Mohamed Salah Banbisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu hier Louri Valaev, vice-président du comité russe de défense et de sécurité en visite à Alger. Les discussions portaient sur la coopération militaire et technique dans le cadre de la commission mixte algéro-russe. Les participants au forum sur la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes ont souligné l'importance des moyens numériques pour contrer ce phénomène qui prend de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux utilisés par les trafiquants. L'expérience de l'Algérie en matière juridique dans sa lutte contre la cybercriminalité a été exposée à l'occasion. Les réseaux sociaux ont dépassé leur rôle traditionnel de simple outil de communication. Ils sont aujourd'hui devenus un espace stratégique pour les réseaux de criminalité organisée. Mohamed Ben Mokhtar Bouzaitina, professeur à l'Université arabe Naïf des sciences de la sécurité. Les réseaux sociaux constituent désormais un terrain d'action privilégié pour les réseaux du crime organisé, qui les exploitent pour faciliter leur activité, du recrutement à la coordination jusqu'à la mise en œuvre des actes criminels. Cela souligne l'urgence de renforcer les cadres juridiques, notamment à travers le suivi et l'analyse des contenus diffusés sur ces plateformes. Cette approche s'inscrit dans un cadre légal renforcé. L'article 43 de la loi algérienne relative à la traite des personnes prévoit désormais des sanctions lourdes contre toute personne utilisant le numérique. Saïd El-Bachir, commissaire de police, chef du service central de lutte contre la cybercriminalité à la Direction générale de la Sûreté nationale, ministère de l'Intérieur. Lorsque le législateur algérien a introduit la loi spécifique relative à la traite des personnes, l'article 43 a établi une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans assortie d'une amende allant de 500 000 à 1 million de dinars algériens dans le but de commettre un crime de traite des personnes. Cet article a accordé à notre service central de lutte contre la cybercriminalité des prérogatives claires d'intervention.
entre cybersurveillance, cadre juridique adapté et montée en compétences des forces spécialisées. L'Algérie pose les fondations d'une riposte moderne, coordonnée et tournée vers la prévention. Le secteur de l'énergie qui se développe, on va en parler à l'occasion de la 29e édition de la journée de l'énergie tenue hier, et l'Algérie qui s'oriente vers la construction d'une souveraineté industrielle et technologique dans le domaine du stockage de l'énergie électrique. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Al-Qab. L'Algérie qui dispose d'un important potentiel en ressources naturelles. C'est ce qu'a souligné de son côté le professeur Shamseddine Chitou, ancien ministre et enseignant et expert en énergie. On l'écoute. Nous avons tous les métaux nobles, nous avons les lanthanides, les actinides, le lithium. Nous devons valoriser encore une fois, non pas simplement en vendant des matières premières, mais encore une fois aller en aval. Mettre une usine de lithium pour fabriquer des batteries, c'est extraordinaire. C'est la première fois qu'une matière première peut être faite pour pouvoir créer quelque chose d'utile, une batterie, et aussi pour le stockage. Nous allons voir, si tout se passe bien, peut-être avec l'aide de constructeurs, la voiture électrique. C'est tout à fait possible. Nous avons le fer, du billet. Nous avons le phosphate, et nous avons le lithium. Donc la batterie, lithium, fer, nous pouvons la faire. Et c'est comme ça qu'on peut arriver vers le futur. En visite hier à Gigel, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boujma, a affirmé que la crédibilité de la justice repose sur l'exécution effective des décisions civiles et pénales. Lors d'une présentation sur le secteur judiciaire dans la wilaya, il a averti qu'aucun retard ne sera toléré, qu'il provienne des magistrats ou de leurs auxiliaires. Toute décision de justice, a-t-il insisté, doit être exécutée dans des délais raisonnables. Situation à Raza où l'hôpital lié hors service après avoir été bombardé par l'armée d'occupation sioniste, détruisant la pharmacie ainsi que de nombreux bâtiments et services, a indiqué l'OMS. À l'heure actuelle, la plupart des blessés sont transportés vers l'hôpital Shifa, un autre établissement de Raza. Et à la suite d'un bombardement de l'armée d'occupation, les brigades Azdin al-Qassam ont annoncé avoir perdu le contact avec le groupe détenant le prisonnier de guerre israélo-américain. Et puis à Raza, mais aussi en Cisjordanie occupée, la politique de l'entité sioniste se confirme. Déplacement forcé des Palestiniens de leur terre. Au Liban, des drones de l'armée sioniste ont effectué 3 frappes aériennes hier soir près du village de Ramieh dans le sud du Liban. En République démocratique du Congo, au moins 75 personnes ont été tuées, plus de 11 000 autres sinistrés à la suite des récentes fortes pluies accompagnées d'inondations sévères qui ont frappé la ville de Kinshasa. Retour en Algérie pour parler de la journée du savoir célébrée ce 16 avril et en hommage au fondateur de l'association des ulama algériens, Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Un séminaire a été organisé hier par le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit. À cette occasion, le ministre Laïd Biga a lancé un appel à la jeunesse. On l'écoute. Les jeunes d'aujourd'hui doivent s'approprier les nobles valeurs et principes de leurs prédécesseurs et s'armer de l'esprit des grands martyrs et savants pour servir la patrie, son progrès et sa prospérité, comme l'a demandé le président de la République dans son discours d'ouverture à la jeunesse. À maintes reprises, il a souligné qu'il est inévitable de posséder les outils de pouvoir inhérents à la science et à la connaissance, afin de faire le pari de la transformation avec cette génération prometteuse ouverte sur le monde vers l'avenir désiré en accomplissement du message des martyrs. En cette précieuse occasion, nous appelons notre jeunesse à travailler sur la bonne réalisation, la profondeur de l'originalité, l'initiative pour la communication culturelle, l'adhésion à notre patriotisme qui doit rester à un niveau élevé de vigilance face aux mouvements dont le monde est témoin, et à travailler avec tous les moyens possibles pour éviter la défaite de la pensée et l'ouverture positive aux langues et aux civilisations. Et on reste avec la célébration de la journée du savoir ce 16 avril et le cinéma qui rend hommage à Cheikh Abdelhamid Ben Badis à travers un long métrage réalisé retraçant la vie de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, compte rendu Nadia Siassi. En effet, le 7e art est une vitrine qui permet d'inciter le grand public à mieux connaître son histoire, à redécouvrir cette figure emblématique d'Ibn Badis. C'est suite à plusieurs lectures et recherches que Rabah Drif, scénariste du film, a décidé de montrer
des facettes méconnues d'Ibn Badis. J'ai essayé de présenter Ibn Badis l'humain, Ibn Badis qui a tenté de dépasser les obstacles de la société, de la colonisation et certaines attitudes causées par les autorités coloniales. Ibn Badis a pu réunir les Algériens sur une parole unifiée, celle du rejet de la colonisation. Aussi, j'ai présenté la vie privée d'Ibn Badis, sa relation avec son père, sa mère décédée quand il était enfant, à son retour de Jama'a Zaytouna. Ibn Badis avait un rôle dans le congrès islamique. Il a convaincu Messal el-Hajj de revenir en Algérie. Ce film n'est pas une leçon d'histoire ni un livre scolaire. Ça, c'est le cinéma quand on veut s'intéresser à nos personnalités culturelles et nationales. Ibn Badis, un long métrage réalisé par le Syrien Bess el-Khatib, écrit par Rabah Hadrif, est projeté ce vendredi au CNCA, au Centre national du cinéma et d'audiovisuel de l'avenue France Fanon, à 20h30. Du football, et c'est l'USM Alger et le Serbe Ouzdet qui animeront la finale de la Coupe d'Algérie. L'USM d'Alger s'est qualifié aux dépens de l'USM Al-Harrach sur le score d'1-0. Sur le même score, le Serbe Ouzdet s'est imposé devant le MCL Beyadé. En match de mise à jour du championnat de Ligue 1, le leader, le Mouloudia d'Alger, a été battu hier à Béjaïa par l'Olympique Akbou sur le score d'1-0. En Ligue des champions d'Europe, qualification en demi-finale du Barça et du PSG à la suite des quarts de finale aujourd'hui au programme Real Madrid, Arsenal et Bayern Inter de Milan. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo à Jam Saoudi juste après Matin Sport avec Ali Hamouche.